Voilà, merci. Alors, après cette présentation de la brillante utilisation des médias sociaux par Crans-Montana notamment, je voulais vous en dire un peu plus sur toutes les possibilités que ces médias offrent aux entreprises. Tout d'abord, les médias sociaux, qu'est-ce que c'est? On en a parlé. On parle beaucoup de Facebook, mais c'est les blogs, c'est les sites de partage de photos, les sites de partage de vidéos. C'est tout ce qui permet en fait aux gens de se rencontrer et de partager leur opinion. En Suisse, où est-ce qu'on en est? Plus de 2 Suisses sur 3 utilisent les médias sociaux et ce chiffre est en constante augmentation. Chaque jour, de nouveaux membres rejoignent la communauté. Chaque mois, ils passent 10 millions d'heures sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux, ce qui est l'équivalent en fait des heures travaillées chaque mois par tous les employés de la Migros. Donc on se rend compte que c'est quand même un chiffre intéressant et qui mérite considération. Là, c'est un petit schéma en fait qui résume le nombre de visiteurs uniques que chaque média, enfin quelques médias que j'ai présentés ici, rassemblent chaque mois. On se rend compte que s'il en fallait en choisir qu'un, il n'y a pas photo. C'est vraiment Facebook qui rencontre l'adhésion de tout le monde avec une pénétration en Suisse qui dépasse le 50%, qui est donc vraiment très très importante. Cet homme, qui c'est? Madame Sarrazin se le demandait d'ailleurs. En fait, c'est l'homme représentatif de la personne type qui est présente sur les médias sociaux, c'est-à-dire un jeune urbain qui a entre 25 et 35 ans et qui est un mâle, parce que pour l'instant, c'est encore les hommes qui sont le plus représentés sur les médias sociaux, mais les femmes y viennent de plus en plus, donc il y a de l'espoir. Qu'est-ce que les médias sociaux ont changé? Monsieur Bianco en a déjà parlé. C'est essentiellement un problème de confiance et de ce que les gens disent de nous. Monsieur Panacci a expliqué avant le lien qui existait entre identité et image. Il fut un temps où l'entreprise était essentiellement elle-même responsable de l'image qu'elle voulait bien donner. C'est-à-dire qu'elle faisait de la publicité, les gens voyaient cette pub et puis c'est ce qu'ils en retenaient plus ou moins. Aujourd'hui, la communication est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire quelque chose de mal sur une marque, je ne vais pas le dire seulement à mes amis. Si je le mets sur Internet, il y a tout le monde qui sera au courant et très rapidement. Et c'est ce qu'on remarque, l'information est reprise de plus en plus rapidement, c'est-à-dire que je poste quelque chose sur Facebook, qui est repris sur Twitter, qui est repris sur un blog, etc. Et elle touche vraiment un grand public. C'est donc important de veiller vraiment à ce qui se dit de nous. Surtout que, comme l'a dit M. Bianco, les internautes font confiance aux recommandations des autres, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'ils font aussi confiance aux recommandations de personnes qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment prêter attention à ce que tout le monde dit. Voilà, ça c'est justement l'importance des blogs, où beaucoup de décisions d'achat sont prises justement suite à une consultation de ce qui était sur Internet. On l'aura compris, donc, être sur les médias sociaux, c'est important, mais pour faire comme tout le monde, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement? J'ai quelques petits exemples là qui suivent. Tout d'abord, on peut promouvoir ses produits. Je pense que si vous allez sur la page d'H&M, c'est un des meilleurs exemples que j'ai trouvé de sites qui promouvoient ses produits de manière efficace. C'est-à-dire qu'elle a mis au point plein de petites applications qui permettent de créer des tenues, qui permettent ensuite de les republier sur son site internet. C'est-à-dire que ce n'est pas eux-mêmes qui font la promotion de leurs produits, mais ils prennent les autres internautes pour que ce soit eux qui fassent la promotion directement des tenues d'H&M. Donc ça leur amène d'autant plus de crédibilité. Rassembler une communauté. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière action de M-Budget, où elle recherchait en fait la colloque M-Budget idéale, et elle a invité plein de jeunes à participer. Ils ont créé plein de petits films pour essayer de remporter la victoire. C'était 1 an de loyer gratuit en fait. Et ça a été un grand succès parce que notamment tous les films que chaque communauté a fait ont été diffusés sur Internet et elles avaient tous un rapport avec M-Budget. Et puis, les gens en fait devaient inviter des amis à voter pour leur communauté. Donc tous ces gens ont été redirigés sur la page Migros. Et je pense que ça a été un grand succès et l'affaire est encore en cours. Informer. Là, on a eu l'exemple de Crans-Montana, informer ses clients. Là, j'avais l'exemple de la page Facebook de Berlin, par exemple, qui est très intéressante. Elle diffuse plein d'informations, que ce soit pour les gens qui sont sur place, sur les théâtres, pour les locaux, les offres d'emploi.
pour les touristes, la météo, tout ce qui se passe en ville. Il y a une grande communauté Erasmus, elle propose aussi plein d'offres pour ces gens qui vont revenir. Vraiment, elle permet aux gens de savoir, même s'ils ne sont pas sur place à Berlin, ce qui s'y passe et éventuellement leur donner l'envie d'y revenir. Surprendre, Ikea avait fait une action il y a 1 an à peu près. Elle avait publié des photos de pièces d'intérieur et les gens en fait devaient se taguer le plus vite possible sur un meuble et le premier à se taguer dessus remportait ce meuble en fait. Et ça aussi, ça a été un grand succès parce que évidemment, sur son mur, on voit ses amis sur quelles photos ils ont été tagués. Donc là déjà, on voyait qu'ils avaient été tagués sur des meubles, donc ça donnait envie de participer à son tour. On allait sur la page Ikea. Et surtout, c'était un peu les précurseurs du buzz sur Facebook. Donc leur cas a été repris par plein de blogs et même de cours marketing. On l'enseigne dans les écoles. Sur Internet, le cas est très présent. Et ça a véhiculé une très bonne image d'IKEA moderne et réactive qui sait tirer parti des outils existants. Étonné de faire parler de soi beaucoup, vous avez peut-être entendu parler de Tipex. C'était pas pour les livres scolaires en Valais, mais c'était la pub pour Tipex, qui a priori est un produit pas très fun. Et pourtant, ils ont réussi à faire quelque chose de génial. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, on n'a pas le temps de la voir, mais en gros, c'est un chasseur qui va s'apprêter à tuer un ours. Et là, il demande aux internautes, est-ce que vous voulez tuer l'ours ou pas? Et là, un internaute peut déjà la première fois interagir et choisir s'il veut tuer l'ours. Et finalement, le chasseur prend le Tipex, donc il sort en fait de la page Facebook pour prendre le Tipex qui est en haut, et il enlève Schutz, et il invite les gens à remplacer ce mot par le mot qu'ils veulent. Et en découle, pour chaque nouveau mot que l'internaute rentre, et il y a énormément de possibilités, une nouvelle vidéo. C'est-à-dire que l'internaute, il faudra que vous alliez essayer par vous-même, ça sera plus parlant, peut écrire la fin de l'histoire. Et ça aussi, vraiment, de par la prouesse technique, si on peut dire, qui a été réalisée par Tipex, et puis par la convivialité de l'animation, ça a été vraiment un grand succès. D'ailleurs, il y a eu une page entière dans le Matin Dimanche qui parlait de ce sujet. Communiquer, on voit l'exemple de Nespresso, là, on sait qui est pas mal souvent critiqué pour ses problèmes écologiques. Eh bien, on voit qu'il peut répondre sur son site tout ce qu'il met en œuvre, en fait, pour l'écologie, par exemple, et on voit au nombre de likes et de commentaires que les gens ont l'air d'apprécier. Écoutez, Nespresso demande aussi à ses clients ce qu'ils pensent, leur pose des questions, leur demande leur avis au niveau du café, au niveau de ses produits. Vraiment, c'est un outil participatif, les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que raconter, mais ça donne aussi la possibilité d'interagir et de savoir ce que les utilisateurs pensent, en fait. Et finalement, remercier. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si les gens s'investissent, ils attendent quelque chose en retour. Alors ça peut être un simple merci, ça peut être des petites offres, ça peut être des petites attentions, même des photos qu'ils n'auraient pas ailleurs. Enfin, leur montrer notre attention. Donc voilà, pour conclure, rapidement, on peut voir qu'être sur les médias sociaux, c'est bien. Ça peut avoir beaucoup d'avantages, ça peut apporter beaucoup de conséquences positives pour la gestion de l'image, pour la notoriété, la fidélisation, à condition de savoir ce qu'on y fait. Parce que l'exemple de Nestlé était un très bon exemple. Être sur les médias sociaux pour faire comme tout le monde, au final, c'est une très mauvaise idée et ça peut avoir des répercussions très négatives. Donc, si on veut y être, il faut être conscient des enjeux, il faut être conscient du temps que ça demande, des implications, il faut être prêt à écouter ce que les internautes ont à nous dire. Et dans ces cas-là, si ces conditions sont réunies, ça peut avoir des effets très positifs. Pas oublier donc, les médias sociaux, c'est un marathon, pas un sprint. Voilà, je vous remercie pour votre attention.